Existe-t-il une justice impartiale à La Réunion? On parle souvent à tort ou à raison de pouvoir ou d'administration coloniale dans les ex-colonies françaises, tant et si bien que les populations concernées pensent souvent et à juste titre être des Français à part. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement hâtif sur le système politique en place, mais nous constatons à travers les nombreux témoignages de citoyens, notamment ceux de l'association des révoltés du 974, que le système judiciaire à La Réunion est assez opaque et que par des ententes illicites en son sein, fait subir à bon nombre de familles la spoliation de leurs biens, de leurs entreprises, ou tout simplement leur exclusion du droit commun, comme par exemple les mises sous tutelle illicites. Il s'agit ici de nombreuses familles éclatées ou dispersées qui tombent sous le coup de la loi trentenaire et qui perdent progressivement leurs biens face à une organisation discrétionnaire qui associe étroitement les lobbies économiques, les magistrats, notaires, avocats, généalogistes et j'en passe. Mais il n'y a pas que les familles du monde rural qui sont ciblées, que ce soit des entrepreneurs particuliers ou propriétaires de terrain tout simplement. Ils sont la proie et les victimes de spéculations immobilières. Et quand bien même ces personnes connaîtraient leurs droits et se défendent, ils font l'objet de convoitises dans un système où tous les coups sont permis dans la plus grande impunité. Certaines affaires sont en instruction depuis plusieurs années, comme celle des frères Moussaïji contre la Sogecor. Alors, de recours en appel, ces affaires finissent par user et ruiner des familles entières. Nous avons la nette impression qu'à 10 000 km de Paris, l'appareil judiciaire local agit en toute indépendance du pouvoir central, qui, lui, n'ose pas s'en mêler. C'est ce qui ressort de différents témoignages qui vont suivre. L'argument, en fait, c'est au niveau de la justice que moi, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau de la justice et qu'aujourd'hui, le bien de mon père, il risque de basculer, c'est-à-dire d'être vendu par rapport aux impôts. C'est dû à la faute de la justice et de l'avocat, qu'elle n'a pas fait son travail. La mise sous tutelle de mon père, qu'elle a été faite illégalement. Et qu'à un moment donné, ça a permis que la gérance, le juge la nomme une famille d'accueil. Et m'y retrouve moi aujourd'hui avec une dette de 18 000 € à payer aux impôts. Et or que cette famille d'accueil, dans le jugement qu'elle a été ordonné, que cette famille d'accueil devait payer tout. Les impôts de mon père, etc. Et la mise sous tutelle de mon père a été mise sans que nous, en tant qu'enfants, nous étions au courant de sa mise sous tutelle. Et ce qu'elle a eu comme problème, c'est que tout a été saucissonné. Et moi, j'ai pris 9 avocats depuis le temps. Ça n'a rien donné. Même le jugement, je ne connais même pas s'il a été rendu. Et l'avocat me demande à mon dossier, à rendre mon dossier. Il ne veut pas rendre mon dossier. Et tout ça là l'amène à moi aujourd'hui à dire qu'on a 18 000 € d'impôts et que moi déjà écrit aux impôts et même aux institutions telles que l'UDAF et l'Aquamarine, qu'elle n'a jamais répondu à ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous sommes ruinés, non seulement par la justice, et que le procès n'a jamais eu lieu pour moi. La famille d'accueil n'a jamais été inquiétée, l'UDAF pareil, et mon envoyé des courriers ont recommandé, jusqu'à présent, rien. Mais je souhaiterais que justice soit faite, mais malheureusement, avec les avocats que m'en a pris, ils ont toutes les déconnivences avec la magistrature et il ne verra jamais le bout du tunnel. Et je ne connais pas comment faire. Et à chaque fois, il y a comme ça, vous écrivez au procureur, faites comme vous voulez, et à faire classer sans suite. Ou il y en a même quelqu'un qui m'a écrit au procureur pour lui, c'est que cette personne, et le procureur m'a répondu que cette personne bénéficie d'une immunité. Donc on a le droit de voler les gens et de détruire des gens et de tuer les gens, et que si la personne a une immunité, il sera toujours protégé. Je me pose la question, une immunité il n'est pas ambassadeur,
pour dire comme ça, les ambassadeurs ils ont des immunités. Et bien là, j'arrive pas à comprendre. Et toutes les procédures, justement, quand je porte plainte, et puis il n'y a jamais de suite, malgré que j'écris au procureur de la République. J'avais un terrain, mes parents avaient des terrains, et donc il y avait des promoteurs immobiliers qui sont arrivés pour récupérer ce terrain-là. Ils m'ont signé devant le tribunal pour que je m'obligeais à vendre ma part indivise dans le terrain puisque la succession n'était pas réglée. Et donc comme ils voulaient pour une poignée de pain, donc je n'ai pas accepté. Ce terrain-là étant d'une valeur de 400 € le mètre carré, ils voulaient pour 100 € le mètre carré. Et ils ont acheté avec mes frères et sœurs à 2 millions et quelques, et ils ont revendu à plus de 5 millions, donc ce qui fait qu'ils ont mis 3 millions dans leur poche pour rien faire quoi. Et comme ils m'ont assigné devant le tribunal, moi-même comme je n'ai pas accepté, forcément à un moment donné, à force de pression, je me suis retrouvé à négocier avec eux pour en finir. Et cette négociation-là, donc ils m'ont entraîné, ils m'ont acheté ma part de terrain et là, dans ma part à moi, j'ai perdu plus de 800 000 €. J'ai accepté quand même la négociation pour en finir. Et à ce moment-là, comme ils m'ont entraîné, pour pouvoir renégocier, ils m'ont entraîné dans une société civile de construction-vente, c'est-à-dire une STCV qui devait être liquidée aussitôt 2009. Depuis 2009, j'essaye de sortir de cette STCV-là, j'y arrive pas. Donc je suis parti devant le tribunal et à ce moment-là, en étant devant le tribunal m'a débouté de toutes mes demandes. Je ne pouvais pas avoir accès au compte, je ne pouvais pas avoir accès au statut. Eux, ils n'ont rien mis dans cette SCCV et ils ont fait des bénéfices, des profits énormes. Et maintenant que, comme ils ont fait des profits énormes et ils ont mis la SCCV en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, il y a plus d'1 million de dettes. Et là, c'est moi qui me retrouve endetté, et je ne sais pas de combien exactement, mais comme j'ai 15 parts sociales, 15%, donc bon, ben forcément, tout ça, ça va me retomber dessus. Devant le tribunal, dans tous les cas, j'ai été débouté, je viens d'avoir la décision là, dernièrement, et cette décision-là est complètement en ma défaveur. La seule chose, d'un revers de main, le tribunal a rejeté toutes mes demandes, et avec toutes mes preuves, ils ont rejeté aussi toutes mes preuves. Et là, voilà où j'en suis, à ce stade-là, ben, je ne sais pas, je ne me laisserai pas faire, je bougerai. Oui, suite à ça, on a fait une vidéo parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre, donc pour expliquer à l'opinion publique tout ce qui se passe. Et donc ça n'a pas plu à l'avocat de mon adversaire. Il nous a mis en demeure, il nous a menacé de mise en demeure sous 2 heures à enlever la vidéo parce que ça ne lui appelait pas. Et dans ces conditions-là, si nous on ne faisait pas, il nous attaquait pour diffamation et pour injure, chose qui est complètement faux, et j'en passe de tout ce qu'ils ont mis dans cette menace. Donc bon, on n'a pas retiré. Donc, en fait, ma famille est confrontée à une expropriation à l'étang salé. Donc du coup, c'est une expropriation qui a pour but de faire des logements sociaux. Donc la résorption d'habitat insalubre, c'est quoi? C'est des repérages de maisons en bois sous tôle, qui n'ont d'insalubre que pour ceux qui font les constats. Des gens y vivent dignement, mais on dit c'est pas des standards d'habitation, on va vous déplacer en HLM. Et donc du coup, cette résolution d'habitat insalubre, elle prend la proportion d'une énorme opération immobilière gérée par la Sodegis, où on doit construire plus de 700 logements sociaux. Donc à la base, c'est un constat de 77 maisons dites insalubres. Et grâce à la loi Letchimy, c'est un député martiniquais qui travaille sur le logement. Donc grâce à lui, on peut exproprier des terrains nus aux alentours. Donc du coup, sur un périmètre de 42 hectares, c'est quand même pas mal, hein, 42 hectares, ils exproprient 12 hectares pour faire du logement social. 12 hectares, 120 000 mètres carrés. Donc du coup, un projet de 700 logements. Et donc au bout de 10 ans, ils n'en ont réalisé que à peine 150. Donc du coup, on se retrouve dans une opération d'expropriation où nous on ramène 2 hectares à notre famille seule. Ce projet d'expropriation, faut savoir que certaines familles sont ciblées,
donc des personnes qui ont des grands terrains ou des terrains familiaux proches du centre-ville de l'Étang-Salé, elles sont ciblées par cette opération d'expropriation. Et autant dire que on ne choisit pas le prix, on nous exproprie, on vous dit ça fait tel prix. Donc nous on nous proposait entre 150 et 200 euros du mètre carré. Donc on est loin des prix du marché. Grâce à notre ténacité, on a pu lancer des recours, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de se défendre en justice. Et donc nous on a réussi à faire sortir nos terrains de l'expropriation. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ont été broyées dans cette opération, mais même pour nous on n'est pas sorti de cette opération. Ces derniers mois, il y a un rapport qui est sorti sur la Sodégis qui les pointe du doigt sur leur mauvaise gestion. Ils sont à plus de 15 millions d'euros de déficit. Il faut savoir que la Sodégis c'est une société d'économie mixte où les élus viennent pour siéger, ils ne font pas grand chose et ils sont rémunérés. Le maire a été épinglé par ce rapport, il touchait 3 000 euros. Et comme 3 000 euros par mois, et comme la Sodégis était en déclin, il a dit non, moi j'ai rien fait dans ce désastre, j'y suis pour rien, c'est le directeur qui a tout fait. Donc il montre bien que les élus en fait vont dans ces sociétés pour se faire de l'argent gratuitement, enfin facilement. Donc voilà. Donc on pourrait parler longtemps de ce sujet-là, mais il faut savoir aussi que la mairie a une gestion très calamiteuse de son patrimoine foncier et elle était épinglée par un rapport à la Cour des comptes là au mois de juillet. Donc voilà, là aujourd'hui c'est l'administration qui nous donne raison parce que le tribunal a sorti une de nos parcelles de l'expropriation, la mairie d'elle-même a sorti l'autre parcelle de l'expropriation et en même temps un rapport de la Cour des comptes et un rapport de l'Encols, c'est le gendarme des bailleurs sociaux, nous disent que cette opération c'est vraiment du n'importe quoi. Et donc c'est une des preuves aussi qu'il y a un plan de spoliation foncière à La Réunion pour dépouiller les Réunionnais de leurs terres et avec ça on a tous les appuis des autorités, la préfecture et tout. Voilà. Moi je suis père de famille. J'ai travaillé toute ma vie, il me reste quelques années pour avoir ma retraite, sauf qu'aujourd'hui j'ai été licencié au bout de 7 ans pour avoir dénoncé la sécurité dans l'entreprise E2R, études réseau réunionnais. Et suite à ça, j'ai gagné, j'ai porté plainte au Conseil des prud'hommes, j'ai gagné en première instance, j'ai perdu en appel. Et depuis, bien qu'on n'avait pas le droit, on a saisi mon véhicule. Donc aujourd'hui, j'ai plus de véhicule, j'ai plus de travail et je dois sur une maison où j'habite au MAC. Et bientôt, je serai SDF parce que je suis dans l'impossibilité de payer mon crédit. Et donc, ma vie en fait a été ruinée par cette entreprise E2R, qui est le patron qui est Monsieur qui a le bras long, qui utilise les tribunaux comme pour avoir le droit à tous les droits, quoi, parce que normalement j'ai cru à la justice, justement, je croyais avoir raison dans cette justice, mais finalement la justice elle est faite pour les gros, donc j'ai perdu en appel et depuis ma vie j'ai plus rien, quoi. Je suis ruiné, mon véhicule comme je dis ça a été saisi alors que j'avais un dossier de surendettement, chose qu'ils n'avaient pas le droit de saisir, en fait ça a été fait quand même. L'huissier à Saint-Pierre qui m'a saisi mon véhicule, je lui ai écrit, je lui ai demandé de quel droit il a saisi mon véhicule. Ça fait plus de 2 ans, j'ai pas de réponse. L'avocat qui m'a défendu m'a reproché qu'il ne gagnait pas assez pour la défense de mon dossier. Et donc tout ça, pour moi, je me rends compte en fait qu'il y a une magouille judiciaire à La Réunion et que le petit, il a beau défendre ses droits, il a aucun droit dans les tribunaux. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je veux mettre cette affaire sur la place publique pour que les gens se réveillent. Ceux qui sont dans ma situation, il faut qu'ils trouvent une solution, en fait, qu'on se rassemble pour défendre nos droits à La Réunion. Parce que le problème, c'est que si on ne se défend pas, nous, sur la place publique, dans les tribunaux, on n'a plus aucun droit. Nous avons une affaire contre la Sogeco, la BRED et tout ça, toute une entente. Notre affaire est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. C'est un exemple. Nous n'étions pas que numéro 1 à La Réunion. On avait 700 autos, on a créé 45 emplois. Notre bonne boîte marche bien et du jour au lendemain, la BRED la met toute dehors par monsieur. Et qu'elle est devenue, ensuite, nous là 130 procédures. Au final, la Sogeco, la fois nous dehors alors que tu marches. Le banquier était complice.
L'avocat a fait les actes et complices, condamné à Paris, il a fait signe à nous notre arrêt de mort. Voilà, pas d'à nous 1 euro, la fois nous dehors, on est devenus salariés à la veille des inventés, la vie à nous, le 29 juin 2007. Nous la retrouvons à nous du statut de chef d'entreprise, ruiné, taxé par l'administration fiscale sur les plus-values de la vente, que nous n'avons pas touché. Et voiture saisie devant nous de bonnes enfants, moi mes enfants on avait 3 ans et 7 ans. Et clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien, donc c'est une mise à mort. De la fabrique un tribunal qu'on a voulu partir en justice, de la prise du procureur général comme arbitre. Et c'était le seul moyen de faire valider la vente, c'était une escroquerie, nous la dépose des plaintes, la retourne contre nous, la mettent à nous 7 ans de mise en examen sur la tête. Et avec le droit, m'a dénoncé maintenant, m'a été traqué devant le tribunal correctionnel jusqu'à temps que la donne à moi la parole et m'a été relaxé. Donc nous la signe la Brède à Paris. Contre la Brède, ça va se plaider devant la cour d'appel de Paris. Ben, nous l'oblige à nous vendre, on a racheté à nous 2 centres auto, 2 euros, 2 chèques de 1 euro, prix provisoire. 2 centres auto, 524 000 euros d'investissement. Et ben voilà, nous n'avons plus rien. Donc heureusement la famille un peu, on a une tente d'aide à nous pour payer les frais de procédure. Et c'est nous le rendre à notre compte, c'est le parcours du combattant, nous avons 130 procédures. Il y a eu des jugements contre le droit français, les banques la violent les lois françaises, elle refuse de lâcher les fonds saisis. Voilà, elle a fait tout pour ne pas payer. Elle a eu même une ordonnance de faux rendue par le plus haut magistrat de France contre la cour d'appel de Saint-Denis. Donc au final, elle oblige à nous vendre. Les sociétés vaut 4 millions, on la gagne pour 450 000. Ces 450 000, ça la paye à nous avec notre propre argent, donc c'est la délinquance financière en col blanc. Et au final, 14 ans après, c'est nous qui doivent 1 million d'euros par voie judiciaire, alors que notre préjudice il dépasse les 10 millions. Et c'est nous qui fabriquent l'impunité comme ça devant les tribunaux, qui assassinent à nous. Et M. Ernest Pardo a sorti un livre, La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc, la criminalité en robe noire. Il résume parfaitement ce qui se passe avec l'association des révoltés du 974. Nous on a beaucoup d'affaires. Et voilà, il monte un malaise au niveau de l'institution judiciaire, donc nous allons être le préfet là, nous attendons un rendez-vous avec monsieur le préfet cette fois-ci parce que nous estimons qu'on a trouble à l'ordre public, non assistance à des victimes en danger. Moi-même j'ai eu des menaces de mort et les 30% restants jamais payés à nous. Donc voilà, nous sommes dans un bordel judiciaire et pendant ça nous l'obligons de dépenser l'argent pour pas y mettre à terre, alors que nous financons ces procédures et que l'argent je la vole à nous. Donc voilà. C'est vraiment une affaire emblématique. On a 2 livres, les sortis, L'Ogre et les 2 frères, le vent du barbare d'Arnold Jacou. Donc les vendus en librairie. Donc maintenant, ça fait connaître tout ça, la presse nationale, partout, dénonce ça partout, parce que c'est une affaire extrêmement grave, c'est un vol organisé. Et les Moussadjis, il y en a beaucoup la Réunion. Nous n'avons pas laissé à nous faire, mais voilà, tant que le petit est bon, quand le petit réunionnais, il montre comment gêner, ben, il tout fait. Je me demande si on est en France. C'est pas possible que des affaires comme celles qui sont dénoncées aujourd'hui restent, sont enterrées, sont boycottées par les gens de justice, par les magistrats et les plus hauts magistrats de l'île. Non, c'est pas possible. C'est une justice coloniale, c'est une justice d'un autre temps et franchement, moi ça m'a scandalisé. Mais c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui, si tu veux, pour débloquer la situation, parce que tu dis qu'il n'y a pas d'issue. Mais si, il y en a une, que la justice fasse son boulot, qu'elle ne soit pas entre les mains de mafieux, d'affairistes, de lobbyistes qui ne pensent qu'à leurs affaires, autrement dit, leurs profits. Non seulement d'argent, mais de pouvoir. Absolument. Ah oui, tout à fait. C'est en médiatisant, parce qu'il nous reste encore cette possibilité-là, cette liberté d'expression. Aujourd'hui, on est dans les clous. La manifestation, le rassemblement a été déclaré. On est accepté, sous certaines contraintes, bien sûr, mais on est quand même là, une trentaine, et la presse est venue, le quotidien en particulier, Info.re a également fait un reportage qui semble intéressant, reste à voir maintenant qu'est-ce qui va être sélectionné. Mais dans la médiatisation, oui, parce qu'il nous reste encore ce pouvoir-là de nous exprimer et que les journaux retransmettent ces scandales qui n'ont que trop duré.